Voilà, dans cette paracha, on apprend le din de la bar mitzvah, c'est-à-dire à partir de quel âge quelqu'un est bar mitzvah. À partir de quel âge quelqu'un est bar mitzvah. Il y a marqué dans la Mishnah. Ben shlosh esrei le mitzvot. Et donc c'est évident que Ben shlosh esrei le mitzvot, comme tous les shiurim de la Torah, c'est halakha le Moshe Misinaï. C'est une transmission halakha le Moshe Misinaï, que achila c'est kazaït. Et tous les autres shiurim, c'est halachot le Moshe Misinaï. Le shiur que bar mitzvah c'est à 13 ans. D'où on sait que bar mitzvah c'est à 13 ans. Chez les goïms, on est à 18 ans, on est responsable pleinement. Mais chez l'Oham Israël, c'est à partir de 13 ans. Bon. Il y a des choses sur lesquelles il faut arriver à 20 ans, mais en tout cas, de façon générale, pour les mitzvot, comme on le sait, bar mitzvah, c'est 13 ans. C'est halakha le Moshe Misinaï. Mais il y a une référence rapportée par Rashi dans les Pirkei Avot, sur cette Mishnah de Ben shlosh esrei le mitzvot, qui trouve sa source dans notre paracha. Après l'incident avec Shechem, il y a marqué Vahi bayom hashelishi, donc il leur demande de faire la Brit Mila. Vahi bayom hashelishi biyotam koavim, le troisième jour lorsqu'ils étaient souffrants, donc ils étaient plus faibles. D'ici on apprend d'ailleurs que pendant les 3 premiers jours, on est souffrant. Il y en a beaucoup qui vont dire que chez les Sfaradim, on ne fait pas une Mila shelo bizmana dans les 3 jours précédents Shabbat. Pourquoi? Parce que shelo bizmana, c'est-à-dire une Mila qui n'est pas au 8e jour, pour ne pas rentrer dans un risque de Chilul Shabbat, puisqu'il y a une faiblesse particulière. Or, une Mila shelo bizmana ne peut pas entraîner un Chilul Shabbat, entre guillemets. Mila bizmana, c'est Mila bizmana. Mais Mila shelo bizmana n'entraîne pas. C'est Vahi bayom hashelishi, le 3e jour. Biyotam koavim. Ils ont fait la Mila, toute la ville, un seul jour. Vaikrou shene bnei Yaakov, vraisemblablement. Vaikrou shene bnei Yaakov, Shimon veLevi, ache dina, ish charbo. Il n'y a pas marqué, on parle de Shimon et Lévi. Ish charbo. On aurait dit, Vaikrou charbehem. Ish charbo, c'est quoi ish charbo? C'est-à-dire chacun d'entre eux a pris son cherev. Du mot ish, selon les calculs, qu'on ne va pas maintenant détailler, et selon les calculs, à ce jour-là, ils avaient 13 ans, Shimon et Lévi. Donc ils étaient déjà très courageux. Et d'ici, on apprend que le din de Ish, qui est l'âge qui donne une responsabilité d'adulte, c'est l'âge de 13 ans. Ceci étant dit, il faut préciser, ça c'est ce qui est connu, on sait que c'est 13 ans. Mais en réalité, profondément, l'âge de 13 ans, d'après la halakha, n'est pas l'âge, c'est pas l'âge qui fait bar mitzvah. C'est une estimation qu'on a qu'à 13 ans, il y a les poils de puberté qui sont le signe, qui apparaissent et qui sont le signe, les simanim. Donc un siman, dans tout le chasse, c'est un signe qu'il est dorénavant bar mitzvah. Si on sait qu'un enfant, à l'âge de 13 ans, n'a pas encore ces simanim, ces signes, il n'est pas bar mitzvah. C'est-à-dire on apprend 13 ans parce qu'il y a une estimation qu'on appelle chazaka des rabbas, et qui donne des conséquences à la rik. Chazaka des rabbas, c'est une estimation très forte, qu'à l'âge de 13 ans, il les a déjà. Mais si, le cas échéant, on sait que, alors on ne considère pas comme un bar mitzvah, nafkamina, c'est-à-dire ce qui est la répercussion à la rik, c'est que si on sait, par exemple, un bar mitzvah, est-ce que vous avez déjà vu qu'un bar mitzvah qui fait la bar mitzvah, par exemple, parashat Zachor, le Shabbat précédent Purim, est-ce qu'il lit Zachor et Asher Salecha Amalek? Non. Nulle part. On n'a pas vu qu'un bar mitzvah pourrait lire. Pourquoi? Chazak ou Baruch. Parce que Parashat Zachor se démarque de toutes les lectures des autres parachiotes. Toutes les autres parachiotes, le devoir qui a un combo de Tzibour, c'est entendre. Il n'y a pas une digne de. Le devoir n'est pas de lire chaque c'est un digne que dans le Tzibour, on doit faire entendre. Mais Parashat Zachor, c'est comme Mikra Megillah, Kiddush. La mitzvah du Kiddush ne consiste pas simplement à entendre le Kiddush. La mitzvah de Kiddush consiste à dire le Kiddush. Zachor, d'épée. Donc chacun des convives qui doivent dire le Kiddush. Alors comment on dit le Kiddush? On dit le Kiddush en vigueur de la règle quand on l'entend. Ouais, alors, midin shomé akaoné, c'est-à-dire j'entends celui qui le dit, je me greffe à lui et c'est comme si moi je le disais. Ça c'est shomé akaoné, comme si moi je le disais. Pour pouvoir être considéré en écoutant celui qui le dit comme si je le disais, il faut qu'il soit celui que j'écoute, quelqu'un qui accomplit un devoir.
d'Eoraïta du même niveau que celui qui va l'écouter. Si celui qui le dit n'accomplit pas de devoir, donc le fait que je me greffe en l'écoutant, ça ne suffit pas puisqu'il n'applique pas ce qui m'incombe à moi. Je me greffe, il devient quelque part mon porte-parole, parce que j'adhère à ce qu'il dit, que lorsqu'il a le devoir que moi, donc, le même devoir que moi, donc ce qu'il dit est mien, est considéré comme mien. Mais lorsque ce qu'il dit n'est pas une amira qui a l'accomplissement d'une mitzvah d'Oraïta, donc il ne peut pas m'acquitter. Ça, c'est vrai dans le kiddush. Par exemple, on ne peut pas dire à un enfant de dire le kiddush pour acquitter les adultes qui sont à table. Il y a un enfant. Le kiddush du kiddush, c'est zechira. Lecture de la Torah, il n'y a pas un din que chacun lise la Torah. Il y a un din qui l'écoute. Le katan aussi, il permet d'écouter la Torah sans problème aucun. La paracha de Zachor, c'est le même niveau que le kiddush. C'est-à-dire la Zachor, c'est bépé. Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho, Zachor et Asherat Salecha Amalek, c'est le même niveau que le kiddush. Donc il faut évoquer verbalement, pas simplement entendre, il faut verbalement. Et comment on accomplit verbalement? En écoutant celui qui va le dire. Et donc il faut que celui qui le dise soit du même niveau que le mien. Et si à moins de 13 ans, il y a cette certitude qu'il avait pas... Alors on va essayer de voir. Très bien, Chazak ou Barob, M. Cohen. C'est exactement, ça va être notre thème. Parce que vous avez anticipé notre thème. Chazak. Ça, Kolpanim, ça c'est le din de 13 ans, on estime qu'il a les simanim. Donc il a ces signes qui lui donnent ce statut d'adulte. Ces signes, donc si on sait qu'il n'a pas ces signes, alors il ne peut pas réciter le kiddush pour quitter l'assemblée, il ne pourra pas dire parashat Zachor. Alors, ça c'est évident. Mais nous, dans l'Deoraïta, on fait une khumra, c'est ce qu'on appelle chazaka des rabbins, et on dit que non, il ne peut pas acquitter parce qu'on n'est pas encore certain jusqu'à qu'il ait la barbe. Pour Sheliach Tzibour, c'est des rabbanan. Sheliach Tzibour, c'est des rabbanan. Donc comme c'est des rabbanan, on s'appuie dessus. Le kiddush du Shabbat matin, c'est des rabbanan. Donc dans tout ce qui est des rabbanan, on s'appuie. Tant même s'il n'a pas de barbe. Mais lorsqu'il s'agit d'un din d'Oraïta, alors on ne s'appuie pas dessus et il faut attendre qu'il ait un peu de barbe pour qu'on soit sûr qu'il a ces signes-là. Donc en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui fait un enfant bar mitzvah, c'est pas l'âge uniquement. C'est ces signes-là. C'est ça qui fait un enfant bar mitzvah. En quoi consistent ces signes? C'est des signes de quoi? D'une maturité physique. Mais qu'est-ce qu'ils décrivent? Quand on parle de simanim, ça veut dire qu'il y a un signe. Un signe que quoi? Qu'il y a une maturité physique. En quoi consiste cette maturité physique et qu'est-ce qu'on peut comprendre? Pourquoi c'est ça, cette maturité physique, qui le rend bar mitzvah? En réalité, mes chers amis, il faut savoir qu'il y a une marloquette dans les Rishonim entre Tosfot et le Rambam. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant soit bar mitzvah? Si c'est uniquement les signes ou aussi l'âge. Il y a une Gemara dans Masechet Yevamot Daf Yudbet Amud Bet. La Gemara nous dit comme ça: Banim arehem kesimanim. Imaginons qu'une petite fille a un enfant à 9 ans. Imaginons. Est-ce qu'elle est considérée bat mitzvah? La Gemara nous dit Banim arehem kesimanim. Ça veut dire qu'avoir un enfant, c'est équivalent à un siman. Pourquoi? Parce que le siman dont il est question, c'est un siman qui montre, qui est le signe d'une maturité physique qui permet de procréer. C'est ça le siman. Lorsqu'un enfant arrive à ce niveau de maturité physique qui lui permet de procréer, c'est le signe d'une certaine maturité qui peut le rendre responsable. Parce que si Hachem donne à quelqu'un la capacité d'être mashpia, forcément, s'il peut être mashpia, forcément, c'est que s'il peut être mashpia, forcément, c'est qu'il a la possibilité d'être responsable. Hachem ne donne pas à quelqu'un la capacité d'être mashpia, de générer un être, s'il n'a pas le sens de la responsabilité. Un katan, c'est celui qui n'a pas le koach à hashpa, qui n'a pas la possibilité d'être mashpia, c'est juste un receveur. Donc c'est un receveur, il est assisté et on ne peut pas, il n'est pas responsable. Il est sous la tutelle, il est assisté et être assisté, c'est ne pas être responsable. Mais si Hachem donne la capacité de procréer, d'engendrer, c'est que celui qui est en mesure de procréer, il a une certaine
il a une certaine le sens de la responsabilité. Donc s'il a le sens de la responsabilité pour autrui, a fortiori qu'il l'aura pour lui-même. Tosfot dit qu'à partir du moment où un être est en mesure de procréer, donc en l'occurrence une fille de 9 ans, a un enfant, le fait qu'elle ait cet enfant, c'est ça le signe qu'elle est en mesure de... C'est pas le critère de l'âge. Excellent. D'après Tosfot, excellent. Chazak ou Baruch. D'après Tosfot, le critère de l'âge, c'est une estimation. On dit qu'un enfant, il est bar mitzvah à 13 ans. 13 ans, d'après Tosfot, c'est uniquement un âge où il y a une estimation qu'il a apporté. Donc, ces signes-là, de maturité physique, qui lui permettent, qui sont le signe qu'il est en mesure de procréer. Et s'il est en mesure de procréer, à ce bébé-là, donc il est suffisamment responsable et mature pour pouvoir être responsable et donc avoir le statut de bar mitzvah. Ça, c'est la chita du Tosfot. Ça, c'est la chita du Tosfot. C'est un grand chidouche d'après Tosfot. Que l'âge n'est pas du tout le critère. Si les simanim sont tardifs aussi, il n'est pas du tout bar mitzvah. Ça, c'est les koulé alma. Ça, c'est d'après tout le monde. Ouais, d'après tout le monde, si les simanim sont tardifs, il n'est pas considéré bar mitzvah. Ouais, il y a une histoire dans les tchouvot de Reb Akiva Eiger. Siman Chet, je crois, Zayin Chet. Le premier tchouvot de Reb Akiva Eiger, où à l'époque, donc, les sofrim passaient de ville en ville pour vendre les tfilin, les mezuzot. Et il y a un sofer qui est arrivé dans une ville et qui avait un enfant, son fils, qui était grand de taille, mais dont on ne voyait pas du tout apparemment qu'il avait... et il affirmait, le Rabbi Akiva lui demande, mais qui est-ce qui écrit les tfilin? Il dit, moi, mais mon fils y m'aide. Et Rabbi Akiva Eiger n'était pas content, parce qu'il dit que tant qu'un enfant n'est pas bar mitzvah, il ne peut pas écrire des tfilin. Pourquoi? Pourtant, il avait 15 ans, mais il dit tant qu'il n'est pas bar mitzvah, d'où je sais. Parce que dans le Deoraita, on ne peut être sommaire qu'il a que s'il a donc ces signes-là. Écrire, c'est quoi? C'est un Doraïta, là? Écrire, c'est un Deoraita. Il y a marqué dans la Torah, Ukshartam, Uchtavtam. Est-ce qu'une femme peut écrire des tfilin? Une femme peut écrire des tfilin, elle ne peut pas écrire des tfilin. Pourquoi elle ne peut pas écrire des tfilin? Elle écrit très bien. Elle écrit très très bien. Elle ne peut pas écrire des tfilin parce qu'il y a marqué Ukshartam, Uchtavtam. Celui qui est concerné par la mitzvah de Kshirat Tfilin, qui a le devoir de mettre les tfilin, est en mesure de les écrire. Et donc, une femme qui n'est pas concernée par ce devoir de mettre les tfilin ne peut pas écrire. La même chose, un enfant qui n'est pas concerné par ce devoir de mettre les tfilin ne peut pas les écrire. Et donc, quel que soit l'âge, effectivement, quel que soit l'âge, si on n'a pas cette certitude, même pour la Zachor, là on en parle d'un sofer, même pour Zachor, un enfant qui est un Baal Koré, qui n'a pas encore, il peut lire chaque Shabbat, mais le Zachor, ça ne suffit pas. Zachor, il faut voir il faut qu'on soit sûr. Tant qu'il n'a pas les simanim, Les katan. Il peut mettre les tefilin pour lui? Il n'est pas chayav, c'est un katan. Quelqu'un qui n'a pas les simanim, il n'est pas chayav. Donc, Bacha les Batela, s'il fait. Non, comme un chinour. Chinour. Ah, comme Chinour. Aval, il n'est pas chayav. Le chiyuv, c'est les simanim. Ouais, jusqu'à si quelqu'un, Khalila, pour des raisons physiologiques, n'a pas ces simanim, alors quand est-ce qu'il devient gadol? Alors, normalement, il va à 20 ans. 20 ans, on considère gadol à partir de 20 ans. Mais ça veut dire que ad kedikar, ces simanim, ils sont déterminants pour qualifier quelqu'un de bar mitzvah. C'est-à-dire qu'on voit ici à Yesod que ces simanim sont le signe de la capacité à procréer. Donc, quelqu'un qui est mashpia, c'est quelqu'un qui est apte à être responsable. Sa responsabilité, elle vient avec lui. Un katan, il ne peut pas être responsable de ses actes. C'est ce qu'il exempte donc du devoir. Il n'est pas responsable. On ne peut pas lui donner, on peut pas compter sur lui. On ne peut pas lui donner des ordres. On peut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore cette maturité de responsabilité. Donc ça, c'est toujours la grandeur. La grandeur, c'est la capacité à être responsable. Plus quelqu'un est responsable, plus il est mature. Et la base de ses responsabilités de ses enfants, n'est-ce pas, cette capacité à procréer, ça c'est la chita Tosfot. Je rajoute juste le Rambam avant de développer un tout petit peu. Dans Perek Bet Alachatet, le Rambam de Ilchot Ishut, Perek Bet Alachatet, le Rambam il cholek avec Tosfot. D'après Tosfot, si une petite fille accouche à 8 ans, elle est bat mitzvah. Chol davar b'inyan, bat mitzvah. C'est la capacité, c'est ça le Rambam par contre. Pourquoi ils ont fait 12?
12, c'est l'estimation qu'elle est en mesure, à partir de là, elle a ces signes qui donc indiquent qu'elle est en mesure de donner naissance. Nous dit le Rambam, donc, Perek Bet, Milchot Ishut Alachatet, Abat sheyalda achar 12 shana, אף על פי שלא הביאה סימן לא עליון ולא תחתון, הרי זו גדולה. בנים הרי הם כסימנים. Ici, le Rambam nous donne une interprétation de la Gemara qui est largement développée. Là, je pense qu'on n'aura pas le temps de trop développer. Mais en tout cas, ce qu'on constate dans le Rambam, c'est que la capacité à donner naissance n'est pas l'unique critère pour être bar mitzvah. Bar mitzvah, c'est l'âge plus c'est simanim. L'un sans l'autre ne suffisent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'après le Rambam, pour être responsable, il faut avoir deux critères. D'abord, la capacité d'engendrer qui est révélateur d'une certaine maturité, d'une maturité qui offre le sens de la responsabilité, mais aussi il faut avoir une certaine expérience de la vie, l'expérience de la vie, donc avec un minimum d'expérience, c'est-à-dire avec de l'âge, ça c'est la machloquette donc entre le Rambam et le Tosfot dans ce qui fait qu'un enfant est bar mitzvah. D'après Tosfot, et d'ailleurs la majorité des Rishonim, je dois le préciser, ce qui fait qu'un enfant est bar mitzvah, le critère, c'est pas l'âge. L'âge, c'est juste un délai où on estime que très probablement, il a ces signes qui, eux, le rendent bar mitzvah. Ce signe, donc, qui montre que oui, il est capable de procréer, c'est ça qui le rend bar mitzvah. En aucun cas, l'âge n'est pas, c'est juste un délai où il y a des estimations où il y a, mais c'est pas ça le critère. Si on sait que la petite fille a un enfant à 9 ans, elle est bar mitzvah. D'après le Rambam, même si une petite fille a un enfant à 9 ans, elle ne sera pas. Pourtant, banim harem ke simanim. Tous les simanim, c'est qu'elle peut procréer. Voilà. Mais d'après le Rambam, il faut donc et l'âge et ça, c'est donc le yesod. Et je dis donc, ce qu'on retient de tout ça, c'est que la gadlout, c'est quoi quand on étudie l'étymologie du mot katan et du mot gadol? C'est quoi l'étymologie du mot katan et du mot gadol? Katan, c'est quelqu'un qui est katoua, quelqu'un qui est fragmentaire. C'est ça un katan. Keta, c'est un morceau. Fragmentaire, ça c'est katoua. Un katan, c'est forcément fragmentaire. Le gadol, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans la continuité, qui est constant. Gdotanar, c'est le lit d'un fleuve. God ou Igoud, vous l'avez vu dans Baba Batra certainement, Daf Chet. God ou Igoud, c'est quand quelqu'un, donc deux associés, un il peut exiger de l'autre qu'il lui vende sa part. C'est-à-dire, God, ou bien tu me permets de rattacher ton terrain au mien, ou je t'offre donc la capacité de rattacher. God ou Igoud, c'est rattachement. C'est rattachement. Un gadol, c'est celui qui rattache. Ça veut dire que c'est cette constance. Le katan, il est katoua. Ça veut dire que c'est ça qui fait petit. Quand quelqu'un, il n'est pas responsable, alors effectivement, il est entre les mains de tout ce qu'il y a autour de lui sans lui pouvoir lui-même façonner son quotidien. Il est à la merci des événements. Donc une fois ça lui plaît, il fait. Une fois ça lui plaît pas, il fait pas. Ça c'est katoua, parce qu'il n'est pas responsable. Quelqu'un de responsable, qu'est-ce qui s'appelle quelqu'un de responsable? Quelqu'un qui s'inscrit dans la continuité. Quelqu'un qui s'inscrit dans la continuité, parce que c'est le signe d'une maturité. Plus quelqu'un est responsable, plus il est grand. Plus quelqu'un, on peut compter sur lui, plus c'est un signe de maturité. Et c'est donc cette base de responsabilité qui permet à quelqu'un donc d'engendrer, donc Hachem lui offre la chance de pouvoir être responsable de ce à quoi il va donner naissance, c'est ça le signe de Gadlout. Et plus on est responsable, plus on est constant, parce que c'est ça l'expression de la responsabilité, c'est être responsable de sa vie d'abord. Et être responsable de sa vie, c'est s'inscrire dans la constance, pas une fois comme ci, une fois comme ça, une fois comme... Ça, c'est être dans une ligne continue, c'est le sens de responsabilité. Et plus on travaille cette responsabilité, plus la dimension de l'homme grandit, plus il est quelqu'un qui mérite donc l'appellation de Gadol. Marloquette, Rambam Tosfot, c'est un peu compliqué dans la halakha. Laisse-t-il ça à l'autre. Quelquefois, quelqu'un qui n'a pas ses paroles, Va expliquer à Shalom, il est en train de s'énerver.